plénum du comité central souligne l'importance de publier une nouvelle résolution sur la constitution du contingent intellectuel dans la nouvelle situation. Des signaux positifs ont fait le retour. Les entreprises se concentrent à maintenir la reprise des exportations pour le reste de l'année. Un groupe de jeunes Weyens a créé des produits uniques en macramé avec des combinaisons de couleurs très vivantes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Le 8e plénum du comité central du PCV 13e exercice a discuté jeudi les 15 ans de mise en œuvre de la résolution numéro 27 du 10e exercice sur la constitution d'une équipe intellectuelle dans la période d'industrialisation et de modernisation du pays. Les délégués ont analysé la situation actuelle et proposé des solutions concrètes pour continuer à construire l'équipe intellectuelle dans la nouvelle situation. Le Vietnam compte plus de 60 000 intellectuels dans les domaines de la science et de la technologie, mais le nombre de titulaires d'un doctorat n'est que d'environ 5 000, un nombre très modeste par rapport aux autres pays du monde. Les membres du comité central ont suggéré la création des centres scientifiques, éducatifs et culturels, les réformes de l'enseignement supérieur, la collection d'opinions des intellectuels visant à attirer les talents. Le plénum a souligné l'importance de publier une nouvelle résolution sur la constitution d'une équipe intellectuelle pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle situation, ainsi que dans le contexte de la mondialisation. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu ce soir M. Attilio Fontana, président de la région Lombardie, l'une des régions les plus développées d'Italie et d'Europe. Cette visite a eu lieu à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques et 10e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Italie. Attilio Fontana conduit une délégation de plus de 200 entreprises de la région Lombardie au Vietnam. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé aux deux pays d'intensifier les échanges de haut niveau, de promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement. Il a demandé aux entreprises italiennes de promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment dans l'industrie, la logistique, les secteurs de l'innovation, de la transformation numérique, de l'énergie verte et de l'économie circulaire. Les exportations de riz vietnamien ont établi un nouveau record. Entre janvier et septembre 2023, le pays a exporté 6,6 millions de tonnes de riz pour une valeur de 3,66 milliards de dollars, en hausse de 40,4% en glissement annuel. Il s'agit d'un nouveau record dépassant celui établi en 2011. Les Philippines ont été le premier importateur de riz vietnamien, suivi de la Chine et de l'Indonésie. Le prix du riz à l'exportation du Vietnam est resté élevé. En effet, le prix du riz à 5% brissure du Vietnam a atteint 613 $ la tonne, contre celui de la Thaïlande de 586 $ et celui du Pakistan de 558 $. Ces derniers temps, les importations et les exportations ont contribué à la croissance économique du Vietnam. Cependant, la situation économique mondiale reste fluctuante, ce qui fait que les commandes aux États-Unis et en Europe stagnent encore. Les efforts du gouvernement, des ministères et des entreprises d'import-export ont récolté des résultats positifs. Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication d'appareils photo pour téléphone. Après 6 mois de morosité, la demande mondiale de téléphones tend à se redresser. L'entreprise a immédiatement saisi l'opportunité, dépensant près de 3 millions de dollars pour importer des composants et des machines, tout en recrutant davantage de personnel. Le comité de gestion des parcs industriels de Vinh Phuc a beaucoup facilité les procédures, notamment celles liées à la production et au permis de travail pour les étrangers, grâce à quoi nous avons pu élargir la production et répondre aux nouvelles commandes. Des machines, équipements et matériaux importés en supplément
ont permis d'accélérer la production et les exportations. En septembre, le chiffre d'affaires des exportations nationales a repris une croissance positive, avec une hausse de 4,6% par rapport à la même période de l'an dernier. Alors que la récession et l'inflation persistent sur de nombreux marchés majeurs, une croissance de plus de 4% est remarquable. L'excédent commercial a également atteint 21 milliards de dollars, ce qui peut être considéré comme le plus élevé jamais enregistré. Le gouvernement a pris des directions très drastiques. La promotion commerciale a été évoquée lors des événements et des échanges de haut niveau. La signature de l'accord de libre-échange avec Israël est également un très bon signe. Les négociations sont en cours avec les Émirats arabes unis et l'Amérique du Sud. Ainsi, les exportations vietnamiennes pourront avoir plus d'opportunités. Les signaux positifs de l'import-export constituent une base solide pour une reprise durable de la production, la création d'emplois et la garantie de la macroéconomie cette année et les années suivantes. Selon un sondage mené par le groupe de conseil en recrutement Roberts Walters, 71% des Vietnamiens résidant à l'étranger envisagent la possibilité de retourner dans leur pays d'origine pour y vivre et y travailler d'ici les 5 prochaines années. Ce taux est supérieur à celui des 3 autres pays d'Asie du Sud-Est étudiés, dont l'Indonésie, les Philippines et Singapour. Dans le contexte de la crise économique mondiale, le développement stable de nombreux domaines importants dans le pays a contribué à consolidifier la décision d'un grand nombre de Viet Kieu de revenir pour contribuer au développement national. Après 16 ans de vie et de travail à Singapour, Tuấn Anh a décidé de retourner au Vietnam. Il souhaite profiter du potentiel de développement de son pays natal. De nombreuses grandes entreprises dans le monde ont leur siège social au Vietnam. Le Vietnam est ma patrie, je le comprends bien. Je comprends aussi le marché ainsi que les opportunités d'affaires au Vietnam. J'ai postulé pour une entreprise multinationale ayant une succursale au Vietnam. Ce poste offre les mêmes opportunités d'évolution qu'aux États-Unis, ainsi que les mêmes bénéfices. Dans le contexte d'une économie mondiale volatile, le Vietnam reste une destination attractive pour les investisseurs, avec une croissance du PIB qui devrait se maintenir autour de 6 à 6,5% dans les années à venir. Les politiques déployées ces dernières années par le gouvernement visent à encourager les startups ainsi qu'à promouvoir les activités commerciales. De plus, le rapport entre un salaire élevé et un faible coût de la vie au Vietnam est également un facteur très attractif. En plus des opportunités professionnelles, les liens émotionnels sont également un facteur clé qui incite les Vietnamiens d'outre-mer à retourner à leur pays natal. Quand je retourne au Vietnam, je me sens plus proche de ma famille, de mes amis. Je suis plus heureux, je peux rencontrer les proches facilement. Cela m'aide à soulager le stress après le travail. Le Vietnam offre de nombreuses opportunités de travail et d'investissement. C'est un pays en développement très rapide. Je voudrais également contribuer mes efforts au développement de mon pays natal. Avec le retour des Vietnamiens d'outre-mer au cours des 5 prochaines années, les entreprises nationales se trouvent face à une opportunité en or d'attirer des ressources humaines de qualité. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Voici un condensé des faits marquants de la semaine écoulée.
Le 8e plénum du comité central du Parti communiste vietnamien, 13e exercice, se déroule du 2 au 8 octobre à Hanoï, sous l'égide du secrétaire général Nguyen Phu Trọng. Ce plénum examine plusieurs questions importantes. Cela comprend la situation socio-économique nationale, le budget de l'État pour l'année 2023, les prévisions budgétaires pour 2024, ainsi que le plan financier national pour la période 2024-2026. De plus, le plénum examinera la mise en œuvre de certaines résolutions adoptées par le comité central lors de son 9e, 10e et 11e mandat, dont la stratégie de défense nationale dans la nouvelle conjoncture. Recevant le 2 octobre à Hanoï, le ministre-président de Base Sachs, Stephen Vai, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que l'Allemagne était le principal partenaire économique du Vietnam au sein de l'Union européenne. Le chef du gouvernement vietnamien a proposé que les deux parties renforcent leur coopération dans divers domaines. En réponse, Stephen Vai, accompagné de représentants de plus de 40 entreprises de Base Sachs, s'est engagé à déployer des efforts pour promouvoir le partenariat stratégique Vietnam-Allemagne de manière plus pratique et plus efficace. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu mercredi 4 octobre le maire de Vientiane, Asa Phan Thong Sinphandon, en visite de travail à Hanoï. Le chef du gouvernement a proposé de promouvoir la connexion entre les deux capitales par le biais d'un réseau routier le plus court possible, ainsi que de relier les deux économies. Pour sa part, le maire de Vientiane a annoncé que les deux villes signeraient des accords et mettraient en œuvre des programmes de coopération dans de nombreux domaines, tels que les infrastructures de transport, l'éducation, l'investissement, le commerce, la culture, le tourisme, ainsi que les échanges populaires. Selon le rapport de mise à jour des perspectives économiques régionales récemment publié par l'Office de recherche macroéconomique ASEAN Plus 3, AMRO, à Singapour, la croissance économique du Vietnam en 2023 a été réévaluée à 4,7%, ce qui est supérieur à la moyenne de la région de l'ASEAN et aux prévisions précédentes. Selon AMRO, la croissance économique du Vietnam devrait atteindre 6% en 2024. L'inflation devrait continuer à augmenter, accompagnée d'un certain nombre de risques. La stabilité de la demande intérieure, la reprise des exportations et le tourisme seront les principaux moteurs permettant à la région de consolider sa dynamique de croissance en 2024. La première bourse de crédit carbone au Vietnam a été lancée le 29 septembre à Ho Chi Minh Ville. Il s'agit d'un centre de transaction de crédit carbone qui encourage les entreprises à passer à une technologie plus propre, à faible émission de carbone et plus efficace. Cette unité fournira des informations de conseil complètes aux entreprises, organisations et individus au Vietnam sur la manière d'élaborer des projets de crédit carbone et sur la manière de s'inscrire, tester, certifier et échanger, compenser et appliquer des taxes sur le carbone au niveau régional et mondial. Les scientifiques affirment que la création d'une bourse de crédit carbone est une solution importante pour que le Vietnam puisse atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. Dès le début de novembre, l'ambassade du Japon à Hanoï et le consulat général à Ho Chi Minh Ville délivreront des visas électroniques au groupe de touristes vietnamiens. Selon l'annonce publiée le 2 octobre sur le site internet de l'ambassade du Japon au Vietnam, ce type de visa est spécifiquement destiné aux visites de courte durée à entrée unique à des fins touristiques dans un délai de 15 jours. Il est délivré uniquement aux titulaires d'un passeport vietnamien vivant au Vietnam. Lors de la demande de visa, les demandeurs doivent présenter l'avis de délivrance de visa à l'aéroport.
Dans la soirée du 5 octobre, heure locale, la Chambre des représentants belges a adopté à l'unanimité une résolution relative au soutien apporté aux victimes de l'utilisation de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Le Parlement belge est le premier parlement au monde à approuver une résolution relative au soutien aux victimes de l'agent orange. Les députés fédéraux ont déclaré que 50 ans après la fin de la guerre, il existe encore de nombreuses zones contaminées au Vietnam et les victimes de l'agent orange avaient besoin d'un soutien à long terme. L'adoption de la résolution contribue non seulement à soutenir les victimes vietnamiennes de l'agent orange, mais renforce également les relations entre la Belgique et le Vietnam. 47 scientifiques vietnamiens figurant parmi les scientifiques les plus influents de 2023, selon un classement élu par un groupe de scientifiques de l'université Stanford, publié par la maison d'édition Elsevier. Chose remarquable est que les scientifiques vietnamiens figurant dans cette liste ont augmenté en nombre et en position, selon de nombreux indicateurs, notamment le nombre de citations de recherche. 7 Vietnamiens figurent dans la liste des 10 000 scientifiques les plus influents, soit 5 personnes de plus par rapport à l'an dernier. Parmi eux, Nguyễn Đình Đức et Lê Hoàng Sơn de l'Université nationale de Hanoï, élus pour la 5e année consécutive. Même s'ils sont loin de leur pays d'origine, de nombreux Vietnamiens d'outre-mer s'efforcent de contribuer à la préservation et la diffusion de la langue vietnamienne à l'étranger. Et ils contribuent activement à promouvoir les activités d'enseignement et d'apprentissage du vietnamien où qu'ils se trouvent. Rencontrons sans plus tarder quelques-uns d'entre eux. Voici un cours gratuit de langue vietnamienne destiné aux enfants vietnamiens à Vientiane au Laos. L'enseignante est Madame Nguyễn Thị Thu Huyền, une Vietnamienne résidant au Laos. Outre les cours, elle tient également des bibliothèques communautaires où les enfants peuvent trouver des livres en vietnamien. Les efforts de Huyền pour diffuser la langue vietnamienne ont été reconnus. Elle a remporté le titre d'ambassadrice de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023. Gagner le prix du concours à la recherche de l'ambassadeur de la langue vietnamienne est pour moi une joie, mais aussi une fierté. Je me suis dit que je continuerai à faire mon mieux pour contribuer à la préservation et à la diffusion de la langue vietnamienne au Laos, non seulement à Vientiane, mais aussi dans de nombreuses provinces éloignées où la communauté vietnamienne est nombreuse. Outre Madame Huyền, 4 autres Vietnamiens d'outre-mer de Malaisie, d'Australie, de Belgique et d'Allemagne ont également reçu le titre d'ambassadeur de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023. Depuis de nombreuses années, les messagers ont organisé de nombreuses activités communautaires pour préserver, honorer et promouvoir la langue vietnamienne au sein de la diaspora à l'étranger. Rédiger des manuels scolaires, donner des cours gratuits, moderniser les programmes d'enseignement et l'apprentissage, autant d'activités et d'initiatives dans le voyage pour diffuser la beauté de leur langue maternelle à l'étranger. Le titre d'ambassadeur de la langue vietnamienne à l'étranger en 2023 permet de créer un lien entre la jeune génération vietnamienne et la patrie. La langue vietnamienne est toujours dans le cœur de chaque expatrié. C'est la langue des parents et de la patrie, le lien qui unit les membres de la famille. En tant que chercheur scientifique ou professeur de langue vietnamienne, je fais toujours de mon mieux pour contribuer à préserver et développer le vietnamien au sein de la diaspora vietnamienne à l'étranger. Environ 6 millions de Vietnamiens vivent et étudient actuellement dans plus de 130 pays et territoires. La préservation de la langue maternelle ne signifie pas seulement préserver les racines vietnamiennes, mais aussi promouvoir l'identité culturelle vietnamienne dans les pays d'accueil. Le macramé est un art d'origine arabe datant du XIIIe siècle. Cette technique artisanale consiste à utiliser des nœuds et des motifs pour créer différents modèles de textiles. Le blanc est connu pour être la couleur originale du macramé.
Cependant, un groupe de jeunes Wayens a créé des produits uniques en macramé avec des couleurs riches et vivantes. Dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, nous en saurons plus sur leur création en macramé. J'ai commencé à essayer le macramé en 2020 et dès ma première tentative, je suis tombée amoureuse de cet art qui est devenu une partie importante de ma vie. Phan Thị Phương Thanh, une architecte d'intérieur, est passionnée par la création d'œuvres en macramé. Elle adore mélanger l'artisanat traditionnel avec la décoration intérieure moderne. J'aime combiner les couleurs et j'aspire à créer des œuvres d'art vibrantes et riches en couleurs afin d'apporter une brise fraîche et une énergie positive non seulement à moi-même mais aussi à mon entourage. Le macramé est originaire des tisserands arabes du XIIIe siècle. Basé sur une technique particulière de nœuds, il permet de décorer l'intérieur de la maison avec des bouts de ficelle et un peu de créativité. Le macramé est présent au Vietnam depuis plusieurs années et connaît désormais une popularité grandissante, notamment auprès des jeunes. Je suis une personne qui aime à la fois la peinture et la musique, en particulier la musique orchestrale. J'imagine souvent que mes œuvres en macramé sont comme des symphonies dont les couleurs et les fils de coton ressemblent à des notes de musique. Avec ces notes, on peut composer d'innombrables symphonies musicales. C'est comme dans l'art du macramé, je peux créer différentes harmonies de couleurs en combinant les tons sombres, chauds et froids. Chaque œuvre d'art a sa propre signification spirituelle. Je crois que la nature est la source d'inspiration inépuisable. Cependant, nous devons parfois faire preuve de créativité et de sensibilité dans le choix de la couleur. J'utilise fréquemment des couleurs les plus proches de la nature. Par exemple, j'invente des combinaisons de couleurs pour décrire la transition de l'automne à l'hiver ou de l'hiver au printemps. Par exemple, pendant la transition automne-hiver, j'incorpore des nuances d'orange, de jaune miel et de bleu pastel légèrement frais. En revanche, les couleurs du printemps comprennent les tons rouge, jaune, orange et bleu. Khánh Huế est une œuvre d'art que j'aime vraiment. L'inspiration pour cette pièce vient d'un symbole important de la dynastie des Nguyen, représentant des images du pont Trường Tiền, des montagnes et un lever de soleil. La couleur dominante utilisée est le violet, qui est une couleur typique de Huế. Pour transmettre l'essence de Huế, j'ai incorporé une large variété de matières avec des couleurs vibrantes et harmonieuses. Je crois que cette œuvre d'art peut faire ressentir l'esprit de Huế. Actuellement, au Vietnam, le macramé est largement utilisé dans la décoration de cafés, d'espaces personnels et de homestays de style bohème ou vintage. Dans l'art du macramé, il y a des couleurs froides et chaudes. Les combinaisons spécifiques de différentes couleurs rendent chaque produit une œuvre unique. Les couleurs, les motifs et les techniques de l'art du macramé ajoutent une touche particulière au travail de ses créateurs. Le macramé m'apporte beaucoup d'énergie positive, me permettant de ressentir la beauté unique de chaque couleur et m'incitant à en apprendre davantage sur la nature. J'aime beaucoup la citation d'Osso. La vraie beauté n'est pas ce que vous créez. Cette beauté apparaît à travers vos œuvres d'art. La vie coule et vous deviendrez un message de ce flux sans fin. Pour moi, l'esprit du produit s'exprime à travers l'œuvre que je crée. Chaque œuvre exprime ma personnalité.
Jusqu'à présent, le macramé est un art entièrement artisanal. Jouer avec des nœuds et des couleurs est une merveilleuse façon de se détendre dans la vie moderne. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bon week-end à vous tous et à la prochaine.